Bien quoi tout le monde, c'était l'Apple. Hier je regardais la télé et là je vois un reportage sur la Chine qui va mettre en place une note sociale. Je me suis dit mais c'est quoi ce système? Je vois qu'en fait chaque habitant aura des points en plus ou des points en moins en fonction de ses actions. Je me dis quand même c'est chelou. Donc l'idée dans ce petit pays de plus d'1 milliard d'habitants et qui fait environ 9300 km², voilà, petit pays, quelque chose de voilà, simple. C'est exactement comme la série Black Mirror, l'épisode de notation, je sais pas si vous connaissez, où les gens se notent. En fonction de ce qu'on fait, on a des points en plus, des points en moins, en fonction de l'évolution de notre note, on a droit à des avantages, ou il y a des choses qui nous sont enlevées, on a des sanctions. Le projet a été annoncé par la Commission nationale du développement de la réforme, la propagande. Du coup, j'ai fait une petite enquête sur internet, voir un peu ce qui allait être mis en place par les Chinois. Plus avantages, moins sanctions. Voilà. Ça sera mis en place d'ici 2020. Et là, à partir du 1er mai 2018, on risquera déjà des sanctions. Donc la Chine a déjà 170 millions de caméras sur leur territoire, ce qui fait d'eux le pays le plus surveillé au monde. D'ici 2020, dans un an et demi, 2 ans, ils veulent mettre en place 600 millions de caméras, 4 fois plus. Donc ce système de notation que j'ai mis en place dans certaines villes chinoises, pour faire des tests en fait, sera basé sur l'algorithme du géant du commerce en ligne chinois Alibaba, des données des réseaux sociaux, des données du gouvernement, des commissariats de police, des hôpitaux. Voilà. Il regroupe toutes les données. Le système il fonctionne un peu comme un jeu, ça me fait vraiment penser à l'épisode de Black Mirror, c'est vraiment un système de jeu, de points plus, moins. Alors je vais vous donner des actions qui vont nous apporter des points. Alors, si vous achetez un produit chinois, point en plus. Si vous avez des bonnes performances au travail, point en plus. Publication sur les réseaux sociaux d'un article pro-gouvernement, point en plus. Vous payez vos factures à l'heure, point en plus. Bénévolat, plus 10 points. Si le parti vous reconnaît comme un citoyen modèle, plus 100 points. 10% de la note. Parce que la note, c'est sur 1000 points. Ce sera noté sur 1000 points. Vous avez acheté une belle voiture, point en plus. Vous êtes diplômé, point en plus. Donc tout ça, c'est être un bon citoyen. Jusque-là... Par contre, les moins. Alors, vous allez perdre des points si... vous mettez une opinion politique dissidente sur les réseaux sociaux, si vous recherchez en ligne des choses suspectes, ça c'est normal, hein. Si vous ne respectez pas les passages piétons, si vous passez alors que le petit bonhomme est rouge, point moins. Si vous garez pas bien votre vélo, point moins. Si vous fumez dans un espace public, point moins. Si vous jouez toute la nuit aux jeux vidéo, point moins. Si vous grillez un feu, point moins. Bon, griller un feu, ça me paraît logique. Si vous occupez mal de vos enfants, moins 50 points. Vous critiquez le parti sur les réseaux, moins 100 points. Et si vous faites des excuses jugées non sincères, vous avez des points moins. On va juger la sincérité des gens. Super. Si vous avez une mauvaise note, vous allez sur une liste noire. De cette note va dépendre l'accès au transport public, l'accès aux logements sociaux, l'accès aux formalités de prêt et l'accès aux services de l'État. Voilà. Donc si vous avez une mauvaise note, vous ne pourrez pas faire ça. Si vous avez une bonne note, vous pourrez faire tout ça. Les sanctions. Débit Internet réduit, Adopi. Vous n'aurez plus accès à certains restaurants. Vous n'aurez plus le droit d'aller en boîte de nuit, plus le droit d'aller dans une salle de sport, plus le droit de voyager, plus le droit de louer une voiture, plus le droit d'emprunter, et vous risquez de perdre votre boulot. Donc, si vous avez une mauvaise note, vous êtes foutu. Vous n'avez plus rien. Vous ne pouvez plus rien faire. Tout ça pour dire que la Chine, après une grande période d'expansion économique, est en train de se resserrer. Mandat à vie pour les présidents, notation pour les citoyens. Voilà. Qui resserre un peu tout ça. C'est quand même ouf. Moi, perso, je trouve ça ouf. Je trouve ça complètement dingue. Aux États-Unis, c'est déjà mis en place pour ceux qui veulent faire des emprunts bancaires. C'est-à-dire qu'on a plein de données qui sont regroupées, puis on étudie leurs données, voilà, on leur interdit ou pas le prêt. Et la Chine, elle est en train de contrôler son pays. Il le faisait déjà un peu avant, mais là, il le contrôle encore plus. C'est-à-dire que j'imagine même pas les Chinois dans quel état d'esprit doivent être. N'importe quelle petite chose de travers, fini, fin. Je suis tombé sur ce reportage par hasard, j'ai étudié, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un truc de fou. Les Chinois vont être fliqués H24. Moi, si j'étais chez moi, là, je serais déjà à moins 1000. Je veux toute la nuit. C'est ce que je fais. Traverser le passage piéton quand le petit bonhomme est rouge. Je le fais souvent, c'est pas bien. Voilà, il y a quoi d'autre comme conneries là qu'ils ont dit. Pas bien garer son vélo. Ça, en France, on est les rois. Critiquer le parti sur les réseaux sociaux. Vous imaginez si toutes les personnes qui critiquaient Macron sur les réseaux avaient des points en moins? On ne serait pas beaucoup à pouvoir s'acheter des voitures et faire du sport. Tout est contrôlé. Surtout tout le monde, à bientôt. Bon courage à tous les Chinois qui me regardent, ils sont nombreux. Et puis, voilà, faites attention à vous, hein, garez bien vos vélos, jouez pas aux jeux vidéo toute la nuit, faites un peu de bénévolat, achetez-vous des belles voitures. Et puis voilà, ça ira. Hein. Allez tout le monde, ciao!